m'appelle Stéphane Alzé, je suis pépiniériste spécialisé dans les bambous. Je suis passionné par le bambou depuis une grosse quinzaine d'années et notre pépinière a 12 ans. On fait que du bambou, on produit que du bambou pour toutes sortes de bambous. Avec ma femme, on allait en Chine chercher beaucoup d'espèces de bambous qu'on ne connaissait pas en France. Et aujourd'hui, je suis venu faire, comme l'a dit Dimitri hier, du lobbying positif pour essayer d'inciter un maximum de monde à voir le bambou autrement, à l'utiliser, à le cultiver. Et chacun, à sa propre échelle, peut cultiver du bambou et trouver des débouchés, des valorisations très intéressantes, et chacun à son niveau, en fait. Donc le bambou, en fait, je le vois comme une ressource naturelle que nous, en Europe, on ne sait pas du tout exploiter. Voilà. Alors, j'ai été pris un peu par le temps, j'ai pas remis à jour les chiffres exactement, mais je sais qu'en 6 ans, ça a doublé. En 2016, l'économie mondiale du bambou représentait 36 milliards de dollars et 2 500 000 personnes travaillaient tous les jours du bambou quelque part dans le monde. Pour donner une idée, en Europe, peut-être qu'on est quelques dizaines de personnes maintenant à pouvoir travailler exclusivement du bambou. On est quelques pépiniéristes à le faire, on est très peu en France. Il y a des artisans bamboutiers, il y a quelques personnes qui vivent du bambou, mais très peu. Donc en France, on pourrait avoir beaucoup plus d'emplois générés par le bambou. Dans le monde entier, ça marche et dans tous les pays. Et comme le bambou pousse chez nous, on peut reproduire les mêmes schémas. Donc effectivement, le bambou peut-il pousser chez nous? Il existe 1600 espèces de bambou. En France métropolitaine, on peut facilement faire pousser à peu près 800 espèces de bambou, ce qui permet d'avoir chaque bambou adapté à chaque région, à chaque pluviométrie, chaque type de sol. Et si on prend la France dans sa globalité avec le territoire ultramarin, eh ben on peut carrément faire pousser sur le territoire français l'ensemble de toutes les espèces de bambou qui existent sur Terre, de bambous ligneux, parce qu'en plus il y a des bambous herbacés que je n'ai pas du tout pris en compte dans le nombre de bambous existants. Donc là, c'était une très très jolie photo des montagnes du Sichuan. Un jour, il faisait moins 14 et le bambou pousse très bien là. Notre philosophie avec Anne, quand on allait en Chine, c'était d'aller chercher le bambou dans des endroits en Chine où il fait assez froid en hiver pour être sûr de pouvoir le refaire pousser en Auvergne. Je n'ai pas précisé, notre pépinière est en Auvergne au départ, donc il fait très chaud et très froid, donc on a des climats assez extrêmes et ça pousse très bien en France. Voilà. Pour l'instant, l'image qu'on a en France, alors que vous n'aurez plus parce que vous êtes venus sur le Festival du bambou, mais que la plupart des gens ont en France actuellement du bambou, c'est le truc génial pour se cacher très rapidement, faire un barbecue chez soi sans que le voisin il voit si je mets de la moutarde ou du ketchup dans mon assiette. C'est magique. Et l'autre image qu'on a, c'est si on n'a pas pris le bon bambou pour faire ça, et ben, notre bambou il est chez le voisin ou celui du voisin est chez nous, donc c'est une peste végétale super invasive qu'il faut fuir. En gros, c'est ça l'image du bambou pour l'instant en France. Mais ça va changer. Voilà. Et je suis intimement persuadé depuis une grosse dizaine d'années que si le bambou peut faire vivre une famille cambodgienne, africaine, sud-américaine, ou d'Asie du Sud-Est ou n'importe quel pays, ça améliore grandement la vie des gens qui se mettent à travailler le bambou, à l'exploiter dans ces pays-là. Ça marchera chez nous de la même façon. Voilà. Alors les avantages du bambou, Dimitri les a déjà évoqués. Hein. On va passer assez rapidement dessus. Voilà. Les inconvénients du bambou, effectivement, ce qui freine aujourd'hui, si un agriculteur il a l'habitude de semer sa parcelle de céréales, il la récolte la même année. Le bambou, on va le planter maintenant et on va commencer à en voir les bénéfices au bout de 7-8 ans et on va commencer à récolter sérieusement et pleinement à une dizaine d'années. Pour un agriculteur, c'est long, c'est du très long terme. Pour un sylviculteur, il va dire mais ça c'est génial, parce que moi quand je plante un arbre, je le récolte au plus tôt dans 30 ans et au bout de 30 ans, je le coupe, je le replante et j'attends 30 ans de plus. Et là, vous êtes en train de me dire que je plante une herbe, j'attends 10 ans, je la récolte tous les ans à partir de 10 ans. Donc on est pour un sylviculteur à très très court terme. Et les deux sont compatibles. On peut faire de l'agroforesterie, cultiver des arbres en même temps aussi. La place du bambou dans l'agriculture. Donc le bambou, je ne suis pas venu vous dire aujourd'hui que j'ai envie de voir tous les champs de blé, champs de tournesol remplacés par des champs de bambou. On a eu la chance de faire des centaines de kilomètres en Chine sur le long des routes où il n'y a que des bambous, mais c'est des forêts naturellement présentes sur place qui sont là depuis des millions d'années. Je pense qu'on aurait
quelques dérèglements chez nous si on se mettait à faire de la monoculture de bambou et que toutes les grandes plaines céréalières deviennent des grandes plaines, des grandes forêts de bambou. Par contre, le bambou, on peut l'utiliser et le planter judicieusement dans des parcelles, par exemple agricoles, qui sont devenues trop petites, où les tracteurs actuels de plus en plus gros ne rentrent plus. C'est pas rentable d'aller faire un tour de tracteur dans une parcelle d'un demi-hectare, un petit peu en pente, des terrains qui sont aujourd'hui oubliés, où on a des orties, les acacias ont pris le dessus, on a des orties, des ronces, et on peut parfaitement planter du bambou et cultiver en parallèle le bambou et l'acacia sur la même parcelle. Et on va sérieusement valoriser une parcelle qui, du coup, était à l'abandon, sur lesquelles on payait une pauvre taxe fiscale chaque année. Et cette parcelle va être parmi les plus intéressantes pour un agriculteur, du coup. Dans les parcelles forestières, effectivement, le bambou a sa place et peut générer des revenus assez rapidement. Et on l'a vu cet été, le bambou pourrait avoir effectivement un effet très favorable pour ralentir les grands incendies. C'est quand vous avez une forêt de monoculture de pins qui brûle très rapidement, imaginez une touffe d'herbe bien verte. Une forêt de bambou entretenue, c'est une touffe d'herbe bien verte. Donc le feu, il va brûler le bambou. Il va brûler, mais beaucoup moins vite que si c'était des pins ou encore pire des eucalyptus. Donc le bambou dans les plans de reforestation après les grands incendies pourrait avoir sa place de façon principale même. Et puis les zones industrielles, les grandes zones industrielles où beaucoup de sièges sociaux de grandes entreprises, où on voit des surfaces énormes de gazon. Ce serait logique d'avoir un gazon de 15 mètres de haut, en fait. Et ce gazon, on arrêterait de passer la tondeuse dessus, ce qui est une aberration écologique. Et par contre, il pourrait générer des revenus, ça ferait un puits de carbone. Beaucoup d'endroits où on pourrait planter du bambou de façon très bénéfique. Voilà. Alors pour donner quelques chiffres, la production de bambou en climat tempéré, alors ce n'est pas des chiffres qu'on a pu prendre sur des exploitations en Europe parce qu'elles n'existent pas encore, elles commencent doucement et c'est des petites surfaces, mais ces chiffres-là sont des chiffres qui viennent de cultures de bambou en climat tempéré. C'est des Philostachys, c'est un genre de bambou qui pousse très bien chez nous, qu'on connaît bien. On a plus de 200 espèces de Philostachys sur le territoire français. Donc c'est des chiffres qu'on obtient de la même façon chez nous. Donc à partir de Philostachys edulis, Philostachys praecox et Philostachys vivax en Chine, ils récoltent 15 à 22 tonnes de bambou par an et par hectare. Ces trois espèces de bambou, on les connaît chez nous depuis des dizaines d'années, elles poussent parfaitement bien. Un hectare de bambou, c'est 65 tonnes de biomasse sur pied. Si on récolte par exemple avec une ensileuse, ou si c'est encore plus gros, des grosses machines comme celles qui récoltent les eucalyptus par exemple, on va récolter une bande et on va laisser une autre bande. Donc on récolte la moitié de la surface d'un champ ou un tiers, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et si on récolte la moitié, par exemple, ça veut dire que chaque année, on est en mesure de récolter plus de 80 tonnes de biomasse à l'hectare. On n'a aucun autre végétal actuellement qui peut produire autant de biomasse chaque année. Donc une année, vous récoltez la moitié d'une parcelle, l'année suivante, vous récoltez l'autre. Et vous alternativement comme ça, on récolte chaque année 80 tonnes de biomasse. C'est énorme pour ceux qui font un peu de miscanthus. Les chiffres sont vraiment importants. Et si vous choisissez de récolter des chaumes entiers pour être refendus, pour faire les applications de lamellé-collé par exemple, et là on a des chiffres de 22 à 30 tonnes de bois d'œuvre à l'hectare. On peut récolter du bois d'œuvre et des pousses comestibles. C'est même recommandé. Le bambou, si on laisse tranquille et qu'on attend juste, si on se dit si je ramasse les pousses quand elles sortent pour les manger, j'aurai plus assez de pousses après pour faire du bois. Non, non, au contraire, si on le taquine pas un petit peu, le bambou, il s'endort, il fait pousser 30% de ses bourgeons et il n'aura pas son meilleur rendement. Alors que les Chinois vont exprès, même en hiver, ils vont le titiller sous terre, chercher les pousses pour se dire qu'au printemps, il va se réveiller, il va sortir ce qu'il faut. On peut faire un parallèle avec un fruitier qui ne serait pas taillé régulièrement. Une année, il va produire, une année, il va moins produire. Le bambou, si vous ne le titillez pas un peu, il va produire énormément, mais si vous le titillez un peu, il va produire beaucoup plus. Voilà. Le gros avantage du bambou dans l'agriculture, c'est qu'il n'y a aucun produit phytosanitaire qui est nécessaire. Il faut juste lui donner à manger, parce qu'il n'y a aucun parasite qui va nuire à sa croissance. On a quelques parasites qui vont aller se réfugier dedans. On a un acarien qui va venir faire des tâches vraiment disgracieuses sur le feuillage, mais ça ne nuit absolument pas au développement du bambou. Le seul ennemi du bambou, c'est lui. Je ne pense pas qu'on en voit beaucoup encore chez nous.
Voilà. Donc le bambou est un matériau qu'on connaît encore peu en France. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir avoir pas mal d'applications, mais il y a énormément d'applications. Donc on pense automatiquement à la jolie paillote en bambou. Voilà. Donc tout le monde a envie d'avoir une paillote comme ça dans son jardin. On peut faire ça, on sait faire ça. Beaucoup de gens ici, ça ne fera pas moi. Hein. Moi, je ne sais pas faire ça, je sais juste faire pousser des bambous. Mais beaucoup de gens ici peuvent vous faire une paillote, on sait faire. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et les Chinois notamment sont allés beaucoup, beaucoup plus loin en faisant toutes les applications dont Dimitri vous a montré les exemples ici. Je ne sais pas si on voit très bien mes photos, mais voilà, là c'est du bambou composite, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé il y a 4 ans. J'ai découvert ça, j'ai fait des photos en 2018 à Pékin. Donc c'est du bambou composite où ils font des tuyaux d'adduction d'eau de 30 cm de diamètre, des barres de 6 mètres. Normalement, ça se met en place avec une grue. On les a, hein, c'est l'adduction d'eau qu'on a chez nous en France, donc c'est mis en place mécaniquement par des engins très lourds. Ça, vous prenez un gars de chaque côté et vous avez des résistances mécaniques égales à ce qui se fait actuellement et des résistances sismiques supérieures parce qu'en plus, il y a la souplesse. Des pipelines de 3 mètres de diamètre en bambou composite. Le bambou peut remplacer l'acier dans le béton également. Donc, tant qu'on ne peut pas encore se passer de béton, on peut déjà se passer d'acier dans le béton. Voilà. Et dans le design, toutes les applications que Dimitri vous a montrées là sont utilisées pour beaucoup de fabricants de meubles. Le bambou peut remplacer tout le plastique jetable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un emballage en plastique, vous pouvez très bien le produire avec du bambou. Alors c'est le bambou qu'on récolte en biomasse, hein, c'est du bambou broyé. Et beaucoup d'applications, on peut faire un emballage compostable du coup. Euh, on peut le faire, on sait le faire. C'est une volonté après des élus hein, de décider si on utilise encore du plastique ou si on fait croire que dans 20 ans, attention, il y aura une loi qui dit que maintenant il n'y aura plus de sacs plastiques du tout. À chaque fois on reporte. Moi j'ai eu la chance de dîner à Pékin avec des responsables, euh, un ministre de l'Environnement de l'Inde du Nord-Est, ça représente quand même pas mal de millions de personnes. Quand il a découvert ça dans une journée, il a dit mais nous, en Inde du Nord-Est, il n'y aura plus aucun État d'Inde du Nord-Est qui aura du plastique jetable. Dans 6 mois, c'est terminé. Et il est rentré en Inde, et j'ai suivi l'évolution, c'est marrant, mais 6 mois après, le plastique jetable était interdit en Inde, et ils ont tout remplacé par des emballages en bambou, que ce soit des sacs ou des emballages. Voilà. C'est une volonté politique. Donc, on peut faire également du tissu en bambou. Dimitri vous en a parlé. Il faut essayer d'éviter les produits en viscose. Euh, on avait eu le temps dans un de nos voyages de voir des fabricants qui vont vraiment aller chercher la fibre jusqu'à l'extrême pour faire des tissus en fibre de bambou. Ça existe, mais faut être vigilant parce que ceux qu'on trouve fréquemment en Europe sont quand même assez souvent de la viscose. Voilà. Il existe énormément d'applications et pour ma part, je ne suis pas allé en Chine depuis 4 ans et je pense que la prochaine fois qu'il sera possible de retourner là-bas, je serai assez surpris des nouvelles évolutions parce que chaque mois, de nombreux brevets sont déposés sur ce qu'il est possible de faire avec du bambou. Tous les bambous de climat tempéré sont comestibles. Certaines sont plus ou moins bonnes. C'est surtout un problème d'amertume qui est dû à une présence d'acide en fait sur la pousse qui fait qu'il faut obligatoirement la faire bouillir. Je vous recommande Philippe Dupuis pour les meilleures recettes de préparation de pousses de bambou. Hein. Si vous n'avez pas l'occasion d'y passer, il faut aller voir. Mais en France, il n'y en a aucun qui est toxique, en tout cas, ils sont tous comestibles. Après, il y en a qui sont plus ou moins bons et certains plus ou moins amers et qui nécessitent donc plus ou moins de temps d'ébullition en fait. Mais oui, bah, il y a un pôle, le biopôle au nord de Clermont-Ferrand, par exemple, où ils utilisent du bambou depuis plus de 25 ans. Et en fait, ils le font venir d'Inde. Euh, donc, c'est un peu dommage. Écologiquement, c'est vraiment dommage. Et pour des propriétés toutes basiques, en fait, qu'on pourrait avoir avec du bambou qui pousse en Auvergne aussi. Donc, c'est des discussions, c'est des rencontres, c'est du lobbying positif, c'est ce que je vous disais au départ, qui font que maintenant, les firmes, encore plus aujourd'hui en prenant conscience économiquement, parce que
c'est ce qui les convainc aussi, c'est que depuis le Covid, les coûts d'importation sont beaucoup plus chers. Ils disent, tiens, si je pouvais le faire à côté de chez moi, ouais, ok, ça verdit mon image, c'est très bien. Mais surtout, ça garde mon portefeuille assez plein, quoi. Il faut essayer de communiquer le plus possible pour ça. Et à force de rencontres, et puis avec des jeunes comme Dimitri et Horizon, on est obligé de chercher des débouchés parce que ça avance, on a envie que ça avance, et on trouve. Plus on cherche, plus on trouve, c'est évident. Et puis, toute une synergie qui fait que les gens se rencontrent et ont envie de faire quelque chose. Quand on parle de revenus agricoles avec un agriculteur, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ne comptent pas leurs heures et ont un revenu à la fin du mois qui est honteux pour le nombre d'heures passées. Quand vous avez vu les chiffres que je vous ai mis, c'est qu'une partie de la valorisation qu'on peut avoir, mais on va être, sans exagérer et sans forcer, à 7 fois le revenu que pourrait obtenir, nous dans ma région, c'est le maïs sélection, hein. On va être 7 fois supérieur à ce que propose le maïs sélection dans la Limagne. C'est des revenus qui sont considérables et jamais vus dans l'agriculture. Et tout ça avec des valorisations qui peuvent être, la pousse comestible, c'est évident, mais tout le monde, tous les Français vont pas se mettre à manger les pousses de bambou du jour au lendemain non plus. Mais par contre, beaucoup de gens vont en parapharmacie parce qu'ils ont une petite douleur à l'articulation ou alors pour leur chien et vont chercher du silicium en granules. Et ben, on peut le faire, ça. On peut très bien le faire. On digère mal du charbon, voilà. Et ce charbon, actuellement, il est mis, il vient d'Ouganda, par exemple, dans des petites gélules, des petites gélules, c'est fait en Ouganda avec du bambou. Donc on peut le faire chez nous. Et c'est des très très fortes valorisations. La valorisation, elle peut être mise, vous êtes tout seul, par exemple, vous avez un demi-hectare de terrain, vous allez faire pousser du bambou, mais si vous êtes tout seul, avec votre demi-hectare, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Quelque chose à une échelle artisanale. Vous allez devoir le valoriser d'une façon que votre demi-hectare ne va pas vous permettre d'avoir accès à des débouchés, certains débouchés qui nécessiteraient beaucoup plus de surface. Par contre, vous pouvez très bien faire de la pousse de bambou sur un demi-hectare. Vous allez déjà pouvoir mettre en conserve vous-même, trouver une petite conserverie. Vous pouvez faire de l'artisanat. Si vous êtes doué de vos mains, vous pouvez faire des barrières, des choses comme ça. Le volume produit sur un demi-hectare de bambou, c'est quand même monumental. Vous allez passer des belles journées si vous voulez produire tout ce que votre bambou vous produit sur votre demi-hectare. Et si vous êtes plusieurs agriculteurs à avoir chacun 5 hectares, par exemple, à partir de 75 hectares, vous pouvez commencer à avoir une valorisation intéressante à partir du biochar. Ça justifierait 75 hectares dans un périmètre de 100 km de diamètre, par exemple, justifierait la création d'une carbonnerie pour faire la production de biochar. Et là, on a une très très forte valeur ajoutée. Et si vous êtes encore plus nombreux dans un secteur un peu plus large, et que vous commencez à avoir 2000 hectares de bambou plantés, 2000 hectares, on peut lancer la production d'une des applications qu'on a vues. Soit du lamellé collé, pour faire des poutres, des planches, des chevrons, soit de la fibre compressée, les mêmes choses mais encore plus solide. C'est question d'échelle en fait. Mais vous pouvez commencer tout seul dans votre coin et puis convaincre des voisins. C'est juste qu'après ça changera d'échelle et les débouchés seront encore plus larges. Non, non, les industriels, il n'y a pas besoin en fait, parce qu'on n'est pas sur de la lourde industrie. Si vous arrivez à convaincre tous vos voisins dans votre région de planter chacun 10 hectares et que vous arrivez à faire 2000 hectares de bambou sur votre département, par exemple, euh, ça ne sera pas un gros investissement que de fabriquer une petite usine capable de vous produire des planches, des poutres en lamellé collé. Et ça, c'est un savoir-faire qui date de nombreuses années en Chine. C'est des outils, ça représente un investissement de 200 000 euros à peu près pour avoir toute une ligne de production pour faire des poutres, des planches de parquet. On n'est pas sur des sommes colossales non plus. Donc c'est parfaitement à taille humaine, parfaitement réalisable. Les machines, elles viendront de Chine, parce qu'il y a très peu de fabricants, et c'est vraiment, c'est eux qui savent faire, en fait, hein. Ça fait 5000 ans qu'ils utilisent le bambou. Enfin, moi, j'ai vu du bambou qui date de 5000 ans dans des musées archéologiques, mais eux, eux, ils savent le faire, et ils sont fiers de nous vendre leur savoir-faire aussi. Pour une fois, c'est l'inverse de ce qui s'est produit jusqu'à présent. Non, ben, en fait, on aurait des problèmes. Il y a eu beaucoup de pays, en fait, où le bambou était géré par ce qui correspond à l'Office des forêts, parce que c'est un arbre. Notamment des pays d'Afrique où on ne pouvait pas récolter le bambou parce que c'était un arbre. Et quand ça a été classifié par tous les États, grâce à l'INBAR, qui est un organisme intergouvernemental, comme une herbe,
on ne rentre plus dans un cadre législatif. Et c'est exactement la même chose que si vous plantiez une herbe de la pampa ou de la lavande, en fait. Donc, voilà. L'entretien d'une bambouserie, au début, à la plantation, on va avoir besoin de passer 4 ou 5 fois la débroussailleuse dans l'année, en fait. L'idée la plus simple, c'est de laisser monter un peu les herbes autour. Alors, soit on peut semer un couvert végétal, comme ça on sait ce qu'on fait pousser, et on peut avoir des choses qui enrichissent naturellement, et on le laisse monter, on le coupe autour du bambou, et on laisse se dégrader dessus, ça nourrit. Il faut faire ça 4-5 fois dans l'année, donc c'est 4-5 passages de débroussailleuse. On peut passer les interrangs les premières années mécaniquement. Et après, quand ça commence à pousser, bah, il y a une bascule qui se fait. On a moins besoin de débroussailler parce qu'on voit que le bambou prend de plus en plus de place, que la canopée se couvre et ça enlève la lumière aux autres. Après, il y a un peu d'arrosage régulier, ce que disait Dimitri. Si vous voulez avoir des bambous comme ça dans votre jardin, s'il ne pleut pas 1300 mm de pluie naturellement, il va falloir mettre un peu des moments stratégiques. Au moment de la sortie des pousses au printemps, et l'été, c'est pas l'arroser copieusement l'été, c'est juste une fois par semaine, un petit peu pour pas qu'il sèche. C'est juste, c'est pas très gourmand en eau en fait. On a à peu près, on a à peu près 3 fois moins de besoin en eau qu'un hectare de maïs pour faire pousser un hectare de bambou, un hectare de production de bambou géant par exemple. Je voulais vous parler quand même d'un exemple. Euh, J'ai un ami en Afrique du Sud. J'ai pris conscience de ce que je vous dis aujourd'hui. En 2012, j'ai fait la connaissance d'un personnage en Afrique du Sud. Il y avait une loi en Afrique du Sud qui a duré à peu près 3 ans, de 2011 à 2014. Ils l'ont appelée la loi Bambou. Et des gens se sont engouffrés dedans. Et cette loi Bambou disait que tout industriel qui pollue, il doit compenser sa pollution par une taxe bambou. Et donc cet argent était reversé à une nouvelle industrie qui se lançait dans la création, dans tout ce qui pouvait se faire en bambou. Donc beaucoup de Sud-Africains sont allés se former en Chine, voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Et j'ai rencontré en novembre 2012 Richard Stevenson, qui était un colosse blanc énorme, un Sud-Africain, un joueur de rugby, comme on peut les voir sur nos terrains de rugby. Et lui, c'était un cycliste au départ. Et il l'appelait l'avocat des Zoulous et des Xhosa. C'est deux populations assez maltraitées en Afrique du Sud, malheureusement. Et lui est allé se former en Chine sur tout ce qui peut se faire en bambou, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et avec ces outils très simples, il a monté une première usine pour faire du charbon de bambou. Cette usine a créé des emplois. Ce charbon de bambou a permis des Sud-Africains de chauffer, parce qu'il y a beaucoup de provinces sud-africaines où il n'y a plus d'essence de bois, les gens meurent de froid en hiver. Et il a créé énormément d'emplois. Il a maintenu les routes également, parce que du coup, les saisons des pluies ravageaient les routes. Ils ont solutionné un tas de problèmes, mais ça s'est fait en quelques mois. C'était très rapide, parce que le bambou était déjà présent. Ils en ont ajouté d'autres, ça s'est fait une dynamique. Ils ont créé, je crois qu'ils ont créé 600 000 emplois en moins de 2 ans. C'était assez démentiel. Il y avait des subventions qui arrivaient derrière, ça allait très très rapidement et ça continue. Ça fait 10 ans. Donc c'est des choses qui se font très très rapidement. Voilà. Et ça marche dans tous les pays. Donc si on veut le faire chez nous, on a des zones. Pour ma part, je connais bien l'Auvergne, parce que j'y suis né et ça fait 47 ans que j'y suis. Et j'ai eu la chance, avant d'être pépiniériste, j'étais pompier. Et j'ai eu en 98-99 à faire le tour de tous les chemins après une tempête des sous-préfectures de Thiers et d'Ambert, pour ceux qui connaissent, pour être précis, tous les villages pour voir si les accès pompiers pouvaient se faire après une tempête. Et moi, c'était magnifique, c'était carrément du tourisme pendant mon travail, mais c'était pour le travail quand même. Et j'ai vu beaucoup de villages qui étaient assez. Il n'y a plus que des vieux. Et les vieux, ils disaient de toute façon, quand on sera mort, le village, il sera soit hollandais, soit en ruine. Parce que la dernière maison qu'on habite, une fois que c'est tout vendu, les Hollandais ils rachètent tout et s'ils ne découvrent pas le village, en fait, ça fait comme le village de 3 km à côté, il tombe en ruine tout seul. Et moi, j'ai fait le parallèle quelques années après, parce qu'en 98, je ne connaissais pas encore le bambou. Mais quand, à force d'aller en Chine et de voir ce que les gens faisaient dans le monde entier avec le bambou, je me suis dit, mais moi, dans le Livradois Forez, en fait, si on plantait du bambou dans des terres agricoles, des parcelles qui sont trop petites, des jeunes pourraient revenir, s'installer, créer des emplois et refaire de la vie dans des villages qui sont en train de fermer tout simplement. Et ça, on peut le faire. Il y a la pluviométrie, on est sur des altitudes correspondantes à faire pousser beaucoup de variétés de bambou, et c'est reproductible dans beaucoup d'autres départements en France, dans tous les départements de France quasiment.